Bonjour tout le monde. Allez, on va parler de l'arrêt du tabac. Mince, j'ai pas pris mon livre. Je l'ai pas pris. Vous attendez 2 secondes. Oh, c'est pas de la pub, hein. Je vous fais pas de la pub, hein. Vraiment pas. J'ai décidé d'arrêter de fumer. J'ai décidé d'arrêter de fumer. Mon seul vice dans la vie, arrêter de fumer. Je lis ce livre actuellement. J'en suis à la 64e page. Je le fais doucement. C'est sympa. Il est sympa, ce livre, mais pour moi, il est trop simple. Encore. Jusqu'à la 64e page, il y a... il y a presque 300 pages. Hein. Ouais, 289 pages. On est OK. J'ai décidé d'arrêter de fumer. Le problème, c'est que dans cette décision-là, je me retrouve face à des obstacles logiques. Ça fait 30 ans que je suis fumeuse. 30 ans. J'ai 47 ans. J'ai fumé ma première cigarette à 17 ans. Je vous explique comment ça s'est passé. Dans mon environnement, j'avais des fumeurs. Autour de moi, il y en avait. Indéniablement, il y en avait. J'ai vu mes cousins, cousines fumer. Moi, j'étais la plus petite. Je les ai vus fumer. J'ai vu mon père fumer. Il y en avait autour de moi. Et moi, j'ai toujours dit, moi, jamais. Moi, jamais. Jamais. Je fumerai, c'est dégueulasse, ça sent pas bon. L'odeur est mauvaise. T'as mauvaise haleine. Clairement. Et hélas, je suis tombée peut-être dans un guet-apens, mais peut-être je l'aurais fait plus tard, hein, s'il n'y avait pas eu ce guet-apens-là. C'est même pas de la faute de la personne dont je vous parle. Ça se trouve, j'y serais allée. Ok? Allez. Je suis tombée dans un guet-apens. J'ai une copine à moi qui s'appelle Claire. Claire, si tu m'écoutes, tu sais que je parle de toi. Alors, elle avait beaucoup de restrictions, dans sa vie. Bon, moi j'en avais, mais pas autant qu'elle. Hein. Elle était issue d'une famille témoin de Jéhovah et c'était une de mes meilleures amies d'enfance, clairement. Et un jour, elle me dit, Tiffany, j'ai trop envie qu'on essaie la cigarette ensemble. Moi, je l'avais jamais fait à l'époque, parce que bon, pas trop forcément l'envie, en tout cas pas le désir de le faire, même si je voyais des gens fumer autour de moi. Et un jour, on a décidé d'acheter, à l'âge de nos 17 ans, un paquet de gauloises blondes qu'on est allé fumer dans un petit parc isolé sous les arbres, parce qu'on avait l'impression d'être dans l'illégalité la plus totale. Et j'ai dit, bon, ok, si tu veux vraiment ça, je vais t'accompagner dans ce processus-là. Bon, débile, mais elle me l'avait demandé. Moi, j'en avais pas forcément l'envie. Et j'ai dit, ok, on va le partager ensemble ce moment-là. Et on a fumé. Bon, moi, je trouve ça vraiment dégueulasse. Je vous avoue, je crapotais à l'époque complètement. Et on en a fumé, je sais pas, 2, 3, pas plus. Bref, quoi qu'il en soit, vu qu'elle avait très très peur de sa famille et des redondances sur le fait de garder le paquet de cigarettes, c'est moi qui l'ai gardé, ce fameux paquet. J'ai gardé ce fameux paquet que j'ai mis dans mon sac à dos à l'époque, mon cartable, si on peut dire, sac à dos à l'époque, et j'ai décidé de garder ce paquet de cigarettes. Le problème est arrivé, à mon avis, là, ce paquet-là, il était là, il me donnait
forcément envie, mais bon, quand il y avait quelqu'un qui fumait, je sortais mon petit paquet de cigarettes, où il restait peut-être, je sais pas moi, je sais pas, on va imaginer, on en a fumé 2, 3, franchement pas plus, ça se trouve c'est une, je ne sais plus. Bref, je trouvais ça dégueulasse, et ben j'ai commencé à sortir mon paquet de cigarettes et fumer des cigarettes. En me disant, c'est tellement dégueulasse qu'un jour, j'arrêterai quand je voudrais, comme ça, comme ça, comme ça. Sauf que, bon, vous connaissez un peu les choses, quand on sait qu'on peut arrêter quand on veut. Et je pense qu'on peut arrêter quand on veut, encore. Mais bon, peu importe, là, j'y suis tombée complètement dedans. J'ai commencé à fumer, pour, je sais pas, peut-être faire la belle, j'en sais rien, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'était dégueulasse et tout ça. Puis un jour, je suis sortie avec un petit copain qui m'a dit, qui ne fumait pas, qui n'aimait pas l'odeur, ce que je peux comprendre, ça pue, hein, ça pue. Bref, j'ai commencé à manger des tic-tac pour pas qu'ils sentent l'odeur de ma bouche, à me parfumer, à tout ça. Et en fait, j'ai masqué tout ce qui était négatif dans la cigarette. Mais la cigarette, au fil de ma vie, est devenue, je sais pas, c'est devenu une présence, une addiction, une réelle addiction. Une addiction, c'est la seule qui a été dans ma vie, mais elle a partagé toutes les étapes de ma vie. Je l'ai humanisée, cette fameuse cigarette. Quand j'avais des moments à fêter, je sortais ma cigarette. Quand il y avait des moments bad, pas bien mauvais, je sortais ma cigarette. Quoi qu'il en soit, elle a fait partie de ma vie pendant 30 ans. J'ai décidé d'arrêter de fumer. Alors pourquoi? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui m'a fait un peu ce déclic? Je ne suis pas encore arrivée. Je vais y aller, mais je tiens à vous dire que je ne suis pas encore arrivée. Qu'est-ce qui m'a fait ce déclic-là? Très très mal aux dents. Des problèmes aux dents qui, apparemment, selon mon dentiste, ne viennent pas de la cigarette. Viennent plus des tic-tac que je prenais que de la cigarette. Peu importe. J'ai commencé à regarder des émissions. J'aime beaucoup ce qui est esthétique, c'est comme ça. Hein. Comme tout le monde, on n'a pas envie de vieillir. Et j'arrive à mes 47 ans et je sais que les cellules ne se régénèrent plus à un moment donné. Jusqu'à présent, j'avoue, je me trouve encore jolie pour mes 47 ans. Mais je me dis qu'à un moment donné, il va y avoir des dégâts. Il va y avoir des dégâts à cause de cette fameuse cigarette. On dit qu'à partir de 50 ans, on commence à avoir franchement des dégâts physiques, des rides, des machins, de tout ça. Bref. Donc j'ai décidé de me dire je vais dans un processus où je vais arrêter la cigarette. Donc j'ai commencé par lire ce livre-là que j'ai acheté il y a 1 an, mais je n'étais pas encore prête à le lire parce que pas prête à arrêter, pas prête encore. Encore trop de relations toxiques dans ma vie, encore trop de relations toxiques, oui, dans ma vie. Il fallait que je fasse un tri pour me dire, bon, ok, tu as dégagé toutes ces relations-là, maintenant, il te reste la dernière. Attendez, je vous en montre une. Bon, c'est pas celle que je fume habituellement. Je sais pas si elle peut être là. Bon, peu importe, j'en ai pas sous le coude. J'ai décidé de me dire que j'allais arrêter. En ce moment, je fume ça, mais c'est un peu... Avant, je fumais des roulés, il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, je vais acheter que des cigarettes par 10 pour compter mes cigarettes. Je ne savais pas. Quand on me demandait combien de cigarettes tu fumes, je ne savais même pas dire le nombre. Maintenant, en achetant des cigarettes de 10, je peux être capable de dire le nombre de cigarettes que je fume par jour. Donc là, on va dire qu'il est 8 heures. Je me suis réveillée à 5 heures du matin. J'en ai fumé une. C'est bien. C'est pas mauvais. Je trouve que c'est bien. Quand je fumais des roulés, franchement, je ne savais pas les compter. Donc j'ai décidé de commencer comme ça. J'ai décidé dans ma démarche d'aller voir ce qui fonctionne,
soi-disant actuellement, un centre addictif, soi-disant, hein. En fait, j'ai appris qu'il était franchisé. Bon, bref. J'ai décidé de prendre une séance pour l'arrêt du tabac en plus de mon livre. Il faut savoir que quand j'ai décidé d'arrêter de fumer, je suis passée de 30 cigarettes à 2,5 3 par jour. J'arrive dans ce centre addictif, Laser Addict, ça s'appelle. N'y allez pas, n'y allez pas, n'y allez pas. Vous allez repartir de là en étant en échec et vous allez fumer bien plus. Donc moi je suis passée, en sortant de là, de 3 cigarettes à presque 10. Bon, c'est moins que 30, mais on va dire qu'au départ, je suis passée de 30 à 3, toute seule, avec un petit livre, tranquille. Je ne suis qu'à la 62e page. C'est juste mon mental qui m'a donné l'envie d'arrêter de fumer. Bref, je suis ressortie de là. On m'a fait 40 minutes de consultation pour m'expliquer combien le tabac était mauvais pour la santé. Ce qui marche pas sur les fumeurs, hein. On peut leur raconter tout ce qu'ils veulent aux fumeurs. Mauvais pour la santé, mauvais. On le sait, on le sait. On n'est pas dupe, on sait qu'on fume de la merde. On le sait ce qu'il y a dans les cigarettes. Il faut arrêter ces propos-là, ça ne fonctionne pas. On peut nous mettre sur les paquets de cigarettes que fumer tue, on peut nous mettre des maladies dessus, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. À la rigueur, ce qui peut fonctionner, c'est d'écouter les non-fumeurs ou de ceux qui ont arrêté de fumer et qui nous racontent, mais punaise, comment ils sont beaucoup mieux. Et encore, ils ne sont pas très convaincants. Moi, j'avoue, je réfléchis, j'avoue qu'ils ne sont pas convaincants. Je ne suis pas convaincue. Bref, je suis allée dans ce centre. J'ai payé 180 €, 20 minutes de laser dans les oreilles qui sont dignes du style, ils touchent des points d'acupuncture. On est ok, 20 minutes de laser dans les oreilles. Je suis ressortie de là, j'ai donné mes paquets de cigarettes que j'ai mis dans un vase qu'ils ont là, soi-disant, chose à ne pas faire, parce que vous allez retourner au bureau de tabac et vous allez perdre de l'argent. 180 €, j'ai perdu 180 €, j'ai perdu du temps, de l'essence, et en plus face à quelqu'un qui n'a aucune compétence médicale, qui n'a même pas su m'expliquer ce qui allait se passer dans mon cerveau en touchant mes oreilles par le biais de laser. Erreur fatale, n'allez pas dans ces entuberies. Le magnétisme, l'hypnose et le laser addict, n'y allez pas. Ça va vous mettre en échec et vous allez doubler votre consommation de cigarettes. Tout est dans la tête, dans la cigarette. Je vous l'avoue que tout est dans la tête. Et je le sais, Mais c'est pas des gourous qui vont me convaincre que la cigarette tue. Je le sais déjà, mais tout tue. Il faut savoir qu'on est au moins 80, voire 100% de personnes addictes à quelque chose. Moi, je suis ressortie de là, je n'ai aucun problème avec la nourriture, je n'ai aucun problème avec le sucre, je n'ai aucun problème pour d'autres choses, je n'ai qu'un problème avec la cigarette, à la rigueur. Je suis ressortie de là, j'ai eu la dalle, des fringales de malade, une fatigue énorme, épuisée cérébralement et en situation d'échec. Ce qui fait que j'ai doublé ma consommation de cigarettes, c'est-à-dire que j'avais décidé toute seule d'en fumer 2,5 3 par jour. J'en ai été à 7 10 par jour après cette consultation-là. N'y allez pas. Si vous décidez d'arrêter de fumer, il va falloir faire effectivement un travail sur vous-même pour vous dire que cette relation-là est une relation perverse avec vous-même. Oui, parce que c'est pas bon, on le sait, il y a du boulon, il y a de la nicotine, etc. Mais c'est pas la nicotine qui nous fait le plus de mal, c'est tout ce qu'il y a dedans, autre que la nicotine.
Mais en même temps, la nicotine a des effets néfastes sur notre peau, sur notre... on est quand même dépendant de quelque chose. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Franchement, j'ai pas de cigarette sous le coude là à vous montrer, mais quand vous fumez votre cigarette, regardez là. Dites-vous que vous êtes en train de fumer de la merde. C'est ce que je me dis moi à chaque fois. Je ne suis pas encore arrivée, je vous le dis. Je suis honnête avec vous. Je n'y suis pas encore arrivée. Mais j'ai quand même diminué toute seule. Par contre, franchement, je vous le dis, ne vous faites pas influencer par des gens qui ne vous soutiennent pas réellement, qui ne font que du business avec votre vulnérabilité face au tabac à 180 € pour arrêter à vie de fumer. Ben, on y va, on y va. Pourquoi on y va? Parce qu'on se dit qu'on a envie d'arrêter cette relation toxique, bien évidemment, mais ce ne sont pas des psychologues, ce ne sont pas des gens compétents qui se sont mis dans la tête d'un fumeur qui ils savent pas, ils disent n'importe quoi. Je vous le dis, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est des gourous, n'y allez pas, s'il vous plaît. Moi, j'avoue, j'ai dépensé 180 €, je me suis fait arnaquer. Aujourd'hui, je mets tout en place pour me faire rembourser. Clairement, c'est de l'arnaque, je vous le dis. Je décide quand même de continuer mon parcours pour l'arrêt du tabac. Ce que je pense pour y arriver, à ce parcours-là, je pense qu'il faut que j'arrive à mettre, ce que je suis en train de faire, des activités saines dans ma vie. De ne plus fréquenter des gens toxiques. Si je fréquente des gens toxiques, obligatoirement, je vais avoir besoin d'une sécurité avec ma cigarette qui m'a toujours, au fond, sécurisée. Elle fait partie de mon compagnon de vie, j'ai envie de vous dire, depuis 30 ans. Donc, pour commencer à diminuer, je ne dis pas d'arrêter, mais d'abord diminuer, j'essaie de me mettre des choses saines dans ma vie, dans lesquelles je ne suis pas addict. Donc, faire des activités en dehors, des activités artistiques, comme des activités où on va être dans un cercle social de personnes saines. Je me suis inscrite à la salle de sport, c'est cool. Dès que j'ai envie de fumer, je vais là-bas. Sauf quand je suis ressortie du laser addict, là, franchement, épuisée, plus envie de ces démarches-là. Franchement, n'y allez pas, je vous en supplie, pas de magnétisme, pas d'hypnose, pas de laser addict. C'est vous-même, c'est votre cerveau qui va décider pour vous. À vous de vous mettre des belles activités au lieu de dépenser 50, 60, voire 180 € pour arrêter de fumer. Mettez-les dans des activités qui vont vous procurer du plaisir et du plaisir sain. 180 €. Mince, c'est une inscription une année à une salle de sport. 180 €. Imaginez ce que vous pouvez faire avec pour vous détendre, vous faire du bien. Imaginez tout ce que vous pouvez faire. Moi, avec 180 €, punaise, je peux m'acheter des jolis vêtements, je peux aller dans un centre de détente, je peux aller même voir ma cousine qui habite à 2-3 heures de chez moi, lui payer un restaurant, lui faire plaisir. Mince, c'est sur ça qu'il faut aller, à mon avis, pour mettre un terme à cette relation toxique qu'on peut avoir avec l'arrêt du tabac. Vraiment, c'est plus, mettez-vous des choses saines dans votre vie. Soyez en relation avec des personnes saines dans votre vie qui vous soutiennent, même dans cette démarche-là, qui vous soutiennent, mais vraiment. Et vous allez voir que progressivement, vous allez diminuer, voire arrêter. Et j'espère pour vous qu'on arrivera ensemble à arrêter le tabac. Je vous ferai d'autres contenus pour vous expliquer comment moi j'opère les choses, comment je vais y arriver. J'ai décidé d'y arriver. Là, je suis en période down, mais je sais qu'il va y avoir une période haute. Déjà, j'ai signalé le laser addict au niveau d'une association qui s'appelle, je vous le dis, Signal Conso.
conso, j'ai vu qu'il était répertorié et enregistré dans des gens qui ont déjà signalé cette arnaque, hein, cette escroquerie, 180 €, 20 minutes de laser qui ne servent à rien et qui vont vous apporter que du négatif et vous mettre en situation d'échec et vous faire refumer, plus, n'y allez pas. Je vous le conseille, je vous expliquerai mon expérience, je vous donne 2-3 conseils, ce n'est pas facile d'arrêter. Sachez que si vous arrêtez une addiction, il y en aura une autre derrière. Il faut qu'elle soit beaucoup plus saine. Il y en aura une autre, parce qu'on est tous addicts à quelque chose. Tous ceux, même les non-fumeurs qui vous disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi vous fumez, les non-fumeurs sont addicts à quelque chose de négatif pour leur santé. Il faut le savoir. Mais franchement, ça on sait que c'est pourri. Autant essayer de trouver une addiction plus saine. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez abonnez-vous. Il y a plein d'autres vidéos sur les relations toxiques. Je vous raconterai mon parcours par la suite. J'espère y arriver. Je vous dirai comment. Vous avez affaire à quelqu'un de pas facile pour l'arrêt du tabac, mais je vous avoue que si j'y arrive, je vous partagerai mon expérience. Commentez. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, partagez. Je n'ai pas encore les solutions. J'en ai quelques-unes, mais pas encore toutes. Je vous embrasse très fort. Je vous aime tous et je vous dis à bientôt. Bisous.